La taille moyenne d'un homme est 1,75 m. Mais est-ce que tu connais la taille de l'homme le plus grand du monde ou encore de la femme la plus petite du monde? Aujourd'hui les amis, on va réagir aux personnes qu'on va pas croire qu'ils existent. Genre techniquement, c'est pas possible. Alors accroche-toi bien frérot parce que cette vidéo elle va peut-être un petit peu te choquer. Mais t'es pas tout seul. Je suis avec vous les amis et je vous souhaite à tous et à toutes un bon visionnage. Voici 5 célébrités qui ont une partie du corps étrange. Numéro 5, Ashton Kutcher et ses orteils palmés. Ok. Lors de l'émission The Jonathan Ross Show, l'acteur a répondu de manière amusante. Oh ça va. Ok, j'avoue ses orteils ils sont un peu plus liés. Est-ce que ça veut dire qu'il nage plus vite? Numéro 4, Denzel Washington et son petit doigt désarticulé. L'acteur Qu'est-ce s'est qu'il cassé a le petit doigt en jouant au basket, et il Ah ouais, Denzel Washington, j'ai pas fait gaffe. Il peut pas le replacer, c'est pas possible? peut maintenant le plier à 45 degrés, ce qu'il a démontré sur le plateau du Graham Norton Show. Il a fait ça au basket, t'imagines frère? Faire attention. David Bowie et sa pupille toujours dilatée. Il faut le chercher pour le remarquer, Ouh, mais ah l'œil gauche ouais. du chanteur était dilaté de façon permanente, suite à une Ah bagarre. ouais. Si ton œil est dilaté comme ça veut dire que je crois que tu vois bien quand il fait nuit, mais quand il fait jour, il doit voir que dalle. Se battant pour une fille, son ami lui a griffé l'iris avec son ongle en lui donnant un coup de poing, paralysant Ah son ouais. iris. C'est Numéro Kylian, 1, c'est Vince Kylian. Vaughn et son petit pouce. L'acteur a perdu le bout de Petit son pouce pouce. à 17 ans, lors d'un accident de voiture. Ok. À l'époque, Vince Vaughn était un joueur de water-polo passionné, mais les médecins lui ont conseillé d'arrêter cette pratique. Il a perdu la moitié de son pouce, vous avez vu là? Son ongle, il est que présent à moitié. Oh, l'homme sans mâchoire. Ce jeune homme de 17 ans né à Phoenix était incapable d'apporter de l'oxygène à son corps. Ah, il a pas de mâchoire. Il est né sans mâchoire, ce qui a réduit grandement ses chances de survie. Comme il n'a pas de bouche, il a fallu trouver un moyen pour qu'il respire et puisse se nourrir. Il a un trou dans la gorge là pour manger. Ça passe directement par là. Comme il ne peut Il pas est né parler, comme ça. il communique principalement via la langue des signes et peut aussi écrire sur son téléphone. Il a survécu le gars, c'est vénère. Quand on voit Adrienne Lewis, on n'imagine pas ce qu'elle cache. C'est un lézard dragon. J'ai du mal à imaginer en fait la longueur, je tente moi. Ah ouais, moi c'est tellement plus petit. Je peux toucher mon nez. What the fuck? Ah, j'arrive pas. Je connaissais qu'il y arrivait, mais j'aurais triché, j'aurais faisait comme ça, j'aurais poussé le nez. J'arrive toujours pas aussi. Je peux toucher mon menton. Mais mec, c'est vénère. Elle peut faire vraiment ce qu'elle veut avec sa langue qui mesure plus de 10 cm. Est-ce que ça peut être embêtant en mode elle doit se mordre la langue de ouf parce que ça doit prendre tellement d'espace? Le chien le plus grand du monde, les gars. Oh. Ouais, j'ai fait peur. Non, ça va, tranquille, il est gentil. Mec, il est immense. On dirait le chien de Dracula. Ou le chien de Hulk. Ah, j'imagine, ouais, il doit être fatigué rapidement tellement il est grand. Oh, ah ouais, il boit directement. Punaise, mec. Grosse voiture hein, pour le coffre. Comment il traîne avec les autres chiens? Qu'est-ce qu'il fait avec les autres chiens? Parce que là, il les voit pas. Il passe dessous. Oh mon Dieu, c'est immense. Il fait la taille d'un poney. Mais regarde, le bébé! Le bébé, il est toujours choc-barre. Au début, il était normal. Après, il a pop, mais d'une manière. Là, t'es sûr, t'as un chat comme ça, personne vient te cambrioler. Ça vous dit, on passe au chat? Allez, c'est parti. Salut, comment on va t'appeler? Garfield? Comme par hasard, il a la même couleur que Garfield. Comme par hasard, frérot. Pourquoi Garfield il est orange? Mais parce qu'en fait, voilà, il pèse 14 kilos. Il mesure 120 cm. Alors, je pense pas qu'il est autant obèse que ça parce qu'il a une immense fourrure. Si, il est obèse. Ah, si, clairement, c'est un ballon, le bail. Tu regardes de profil, frérot, c'est vénère, hein. C'est le plus grand chat du monde et en plus, c'est le plus gros. Il a fait un plus positif. Ce qui est marrant, c'est que ça reste un chat. Tu vois, c'est pas genre un lynx ou un bébé tigre. Non, c'est un chat. Que l'on voit ce nouveau-né pour la première fois, on pourrait croire qu'il porte une perruque. T'as mis une perruque, là. Les photos de sa Arrête. chevelure complète sont devenues virales sur les C'est réseaux vénère. sociaux. L'incroyable crinière de Chanko est le résultat d'une maladie relativement rare connue sous le nom d'hypertrichose, qui provoque une croissance excessive des poils dans certaines parties du corps. Au moins, jamais de calvitie. Tu me prêtes ta maladie? Oh, le nez de ouf. C'est le villageois dans Minecraft, je comprends. Ah, il sent de ouf avec son nez? Ouais, son nez, il est immense. Et il explique en fait, du coup, qu'il sent certaines choses que les autres ne sentent pas avec son nez. Ça lui fait une figure vénère, hein, par contre. Hein. Il faut savoir, les amis, que le nez et les oreilles, c'est une partie de notre corps qui grandit jusqu'à qu'on meurt. On peut atteindre une taille maximale pour les mecs, par exemple, c'est aux alentours de 20-21 ans. Mais ton nez, là, mon nez, continue à grandir. Vous avez vu ses oreilles, c'est pareil. Et du coup, les gars, il a un record dans le Guinness Book. C'est vénère. Jeff Dabb est né aux États-Unis en 1963. Waouh, regarde sa main. Tout à fait normal. Le Elle truc, est c'est qu'il immense. avait des mains beaucoup plus grosses que la moyenne. C'est quoi sa particularité? Ah oui, c'est ça. Cette énorme C'est particularité ça. lui a donné le surnom de Popeye comme le dessin animé. Waouh. Ok, d'accord. Le mec, il a une main immense. Est-ce que ça lui cause un problème ou pas? What the fuck?
What the fuck? Non, il y a zéro problème en vrai. Hein. Mais il est vénère, il est ultra baraque. Vous avez vu sa cage thoracique? Il s'est entraîné des années pour devenir un compétiteur de bras de fer professionnel. Ah, en plus, il s'est entraîné. J'ai une particularité physique, Vénère. check. C'est quoi? Sympa particularité, elle fait un peu peur. À cause de la couleur de ses yeux si profonde, ses parents ont cru à sa naissance qu'il était aveugle. Cependant, les docteurs ont pu les rassurer en leur disant que ses yeux étaient tout à fait fonctionnels, mais juste les plus bleus qu'ils aient jamais vus. Vénère. En plus, ça fait vraiment genre une différence de ouf avec sa couleur de peau, tu vois, et les yeux bleus extrêmement clairs comme ça. Chilo J'ai Pépine peur. est né avec une maladie rare J'ai appelée peur. sirénomélie, également connue sous le nom de Je te crois pas. Non, je te jure, je te crois pas. Arrête. C'est quoi ce syndrome de la bordel? sirène qui ne touche qu'un bébé sur 100 000. Cette maladie se caractérise par la fusion des jambes qui Mais ne c'est une forment sirène. plus qu'un seul membre. Pause. Attendez les amis. Dédicace aujourd'hui à ces 5 dernières personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne. Merci à vous les gars, ça fait trop plaisir. Si toi aussi tu veux une dédicace et passer dans la prochaine vidéo, abonne-toi en activant la cloche. La sirénomélie est une maladie complexe Mais- qui n'est pas entièrement comprise. La jeune fille a suivi un traitement pendant 8 ans et a subi plus de 150 interventions chirurgicales au cours de sa vie. 150 interventions chirurgicales les gars. 150 interventions chirurgicales pour qu'elle survive. De passer le plus de temps possible à la maison et d'essayer de vivre le plus longtemps Mais possible. c'est un miracle. Moi les gars, j'ai eu genre 2 opérations je crois. Bonjour, monsieur Cousin. Comment allez-vous? Merci. J'ai été vraiment surpris par votre taille quand vous avez ouvert la porte. Combien mesurez-vous exactement? Boyum şu anda 2 metre 50 santim. Vous figurez dans le 2,51 livre Guinness des records. Vous êtes la personne la plus grande du monde. Kilom 130. Mon téléphone est assez grand. Avucumun içinde. What? Mon iPhone cache totalement ma main. L'iPhone dans ses mains frérot. 61 numara ayarladım. Il chose du Voici vos 61. chaussures. Elles sont trop grandes. Je vais vous montrer. Je chose du 41,5. Celui-là, les gars, je l'avais vu quand j'étais jeune à la bibliothèque. Je prenais le livre des Guinness Book Records comme ça. Il était dans ce mec. Il a une peau. Ah, mais cette photo, elle a fait le tour du monde, les gars. Cette photo, elle a fait le tour du monde de ouf. T'imagines la peau? Regarde, je le fais moi. Ah, c'est le max. Waouh. Ah ouais, il peut tout faire. Oula. Ouais, par contre, là, c'était un peu. Ouais, ok. Beatriz Pugliese est une jeune femme de 22 ans, originaire de Sao Paulo, au Brésil. Elle est née avec une tache congénitale géante qui couvre plus de 80% de son corps. Cette affection cutanée rare ne concerne qu'une personne sur 500 000 et se caractérise par une grande tache de naissance foncée, visible sur une grande partie du corps. Cela a également fait de Beatriz la cible de brimades, les enfants la traitant de singe et de dalmatien. La famille de Beatriz l'a toujours C'est soutenue stylé, et en vrai, ça a son encouragée charme, à tu vois. avoir confiance en son apparence. Elle a subi plus de 30 opérations chirurgicales pour enlever sa tache de ouf. naissance, mais cela n'a pas suffi et elle a finalement décidé d'assumer son apparence unique. Les taches de Beatriz n'ont jamais posé de problème à son petit ami Felipe, qui l'aime telle qu'elle est et la soutient Ah, pleinement. ça fait plaisir. On va passer maintenant à la maladie du nain. Voici la personne la plus petite au monde. What the fuck? Oh. Pas le truc de ouf, en fait, c'est qu'il a vécu. Ça se voit, il est vieux, c'est-à-dire qu'il a vécu une vie entière avec cette taille-là. Est-ce que tu te rends compte? Ce Népalais a vécu jusque l'âge de 75 ans. 75 ans, il a vécu. Non, mais attends, c'est une dinguerie. Chandra mesurait 54,6 cm et ne pesait que 14,5 kg. 14 kg 5. C'est une dingue. Mais non. Alors là, ce que je suis en train de comprendre, c'est que là, c'est un pied. Quoi? Le plus grand pied du monde. What the fuck? Ok, donc quand elle était petite, regardez ses jambes. Elles sont déjà énormes. Là, quand elle est adolescente, c'est encore plus énorme. Et là, ça atteint une taille, mon gars. En fait, c'est que ses jambes font que de grandir. Ça ne s'arrête pas de grandir. Mais c'est une dinguerie. Malheureusement, elle a ses pieds qui grandissent à l'infini, quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Souvenez-vous de ce film avec Brad Pitt où il semblait vieillir à l'envers. Le corps d'un ouais. enfant de 4 ans ressemble à celui Vénère. d'une personne de 80 ans, mais son esprit est bel et bien celui d'un enfant. Bayezid Hossein est né avec Attends, il a cette 4 ans, maladie là rare. Les enfants atteints de progéria vieillissent rapidement et ont souvent une apparence particulière, notamment une calvitie, une poridée et une petite taille. Lui, il a une maladie, c'est qu'il vieillit rapide, quoi. Il a 4 ans, frérot. Bon, ça va, les gars? Vous allez bien? C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses. Et des fois, en fait, genre juste, tu vois, de me dire que là, moi, je suis en bonne santé. Tout va bien pour moi, c'est vénère. Là, nous avons une personne, regardez, sa chaussure, elle est immense. Et vous allez comprendre pourquoi. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, il a une jambe plus petite que Maladie l'autre. osseuse rare appelée syndrome de Maffucci qui affecte la Ok. croissance Et des en os plus, et il du joue au cartilage. basket. Les médecins ont diagnostiqué cette maladie comme débilitante et pensaient qu'il n'aurait jamais la force de marcher sans aide et encore moins de faire du sport. À l'âge de 7 ans, Alors que Stephen pas a du tout, reçu les gars. un diagnostic rare avec une chance de survie de seulement 11%.
Après avoir subi de nombreux traitements de chimiothérapie qui ont échoué, la greffe de moelle osseuse de son frère Jacob s'est avérée parfaitement compatible et lui a sauvé la vie. Pendant son séjour à l'hôpital, Stephen a profité de son vœu pour se rendre à Las Vegas et assister au NBA All-Star Game 2007 afin de rencontrer son idole, Kobe Bryant. Ah, on comprend les gars du coup pourquoi il joue au basket. Entendu. Et le basketteur a même mis Stephen au défi de dépasser son coéquipier de l'époque, Shaquille O'Neal. Cette expérience a changé la vie de Stephen et l'a incité à surmonter sa maladie et à poursuivre son rêve de faire. C'est clean de ouf, hein. Stephen a défié toutes les attentes et a participé à d'autres sports tels que le tennis, le golf. Regardez, il a la même chose, je sais pas si vous voyez là sur son bras gauche aussi. Un petit peu pour lui, comment ça frérot? Qu'est-ce qui se passe? Soufan, mieux connue sous le nom de The Wolf Girl, est une jeune femme thaïlandaise de 21 ans qui détient le record de la fille la plus poilue au monde. Mais on dirait qu'elle est que une maladie génétique poilue au niveau du visage. Le syndrome d'Ambras qui provoque la pousse de poils sur tout le corps, y compris le visage. Soupatra est née le 5 août 1999 et ses parents ont été choqués et effrayés. Mais on dirait en fait un... Comment il s'appelle dans Star Wars là? Ils ont vu la quantité de poils sur sa peau. Les médecins de l'hôpital ont été tout aussi surpris. En plus, en fait, si elle coupe, bah ça sert à rien, tu vois, ça va rester un petit peu comme ça. Au début, les parents de Soupatra étaient inquiets, mais aujourd'hui, ils sont fiers de leur enfant spécial. Tout va bien, Elle est devenue une célébrité mondiale après avoir célébrité mondiale, hein. World Records en 2010. Ses camarades de classe l'ont surnommée Face de singe et Fille loup. Cependant, elle ne s'est pas laissée. Fille loup, c'est stylé. Face de singe, un peu moins. En 2018, Soupatra s'est rasé les cheveux, mais ils ont alors repoussé depuis. Masse, logique. Bon, vous êtes prêts pour le troisième menton? Tu vois ça là, des fois là, tu vois ça? Ça s'appelle le troisième menton. Voici le record du monde. Ça peut vous choquer. Voilà. Une tumeur de 6 kg, c'est ce qui est apparu au cou de ce Slovaque Stefan Zolik, ce qui a défiguré son visage. Ah! Les gens se retournent et me regardent dans la rue, ça me gêne. Ça me gêne aussi quand je veux tourner la tête comme ça. Mais what the fuck? Alors les gars, ça s'appelle une tumeur, d'accord? Cette maladie rare Ça a atteint grossit un stade petit à critique petit. qui l'a fait grossir de façon incontrôlée depuis 10 ans. Ça fait 10 ans. On va réduire la peau jusqu'ici pour Enfin. faire apparaître le menton et remodeler le visage correctement pour avoir le meilleur résultat possible. Oh punaise. Après 5 heures passées sur la table d'opération, les docteurs étaient satisfaits du résultat. Ah, on va voir le résultat. 6 kilos, hein. Et Stéphane peut maintenant se regarder dans un miroir. Vénère. C'est incroyable. Bien mieux qu'avant, j'étais horrible. Je sens même aucune douleur. Attends que tu te réveilles bien, ça va peut-être arriver à la douleur, mais vénère, hein. Franchement, alors voilà, c'est clean. Il a retrouvé un menton et tout. Eh bien les amis, j'espère que vous en avez appris des choses sur ces records un petit peu. Et on voit qu'il y a des personnes qui s'en sortent bien et qui arrivent à survivre jusqu'au bout. Merci la médecine, parce que ça, mec, tu nais à l'époque du Moyen-Âge. Impossible que ces gens survivent, c'est pas possible. Mais là, grâce aux opérations, etc., certaines personnes, les gars, c'est un miracle qu'ils sont encore en vie, sincèrement. J'espère en tout cas que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. On se capte à très vite, ok? Dimanche prochain pour une vidéo masterclass et tous les jours sur la chaîne gaming pour une vidéo sur le chapitre 2. Abonne-toi à la chaîne si c'est nouveau et je t'invite juste à cliquer ici. Tu vas voir une autre vidéo masterclass sur la chaîne. C'était une chaîne. Ciao bye, c'est bien.